Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois, je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois, je peux même proposer de faire ça. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. C'était assez intéressant. Donc... Ok, les Gémeaux, vous avez besoin de travailler sur le silence ici durant cette période. Pour moi, ce côté un petit peu silencieux sur lequel vous avez besoin de travailler, je regarde un petit peu ce qu'il y a en dos de deck, parce que je l'ai fait pour les béliers, ça va être très intéressant. Ici, votre besoin de travail sur le silence, c'est peut-être parce que vous essayez beaucoup, j'ai l'impression, de contrôler des choses, de ne pas dire ce que vous pensez, peut-être pour ne pas gêner les autres, pour être peut-être plus dans la fuite qu'autre chose. Et du coup, vous bloquez votre besoin ici. Alors pour certains, vous avez sans doute peur, suite à ça, d'abandonner vos proches, d'abandonner votre famille. Si vous avouez tout, si vous dites ce que vous avez au fond de votre tête, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez peut-être l'impression aussi que là, vous vivez une histoire qui n'est pas possible. Vous préférez peut-être y mettre fin ou voir que ça ne fonctionne pas, ou prendre votre temps, ou retarder les choses, plutôt que de parler, plutôt que de dire votre façon de penser. Enfin, c'est assez compliqué parce qu'avec ce silence, moi, je vois vraiment un manque d'honnêteté finalement. Et voilà, vous le savez, vous avez du mal ici à être honnête, vous savez que si vous parlez, les choses vont bouger. Pour moi, c'est ça. Donc en fait, vous avez du mal à vous exprimer. Si vous le faites, peut-être que vous ne le faites pas forcément de la bonne manière, mais en même temps, enfin voilà, vous avez peur parce que vous vous dites, si je dis les choses, si je bouge, si je suis honnête, si je m'exprime, enfin, qu'est-ce qui va se passer derrière? Peut-être que brutalement, on va me mettre dehors, peut-être que brutalement, on va me quitter, peut-être que brutalement, la relation ne sera plus la même et voilà, enfin, j'aurai tout gâché. Enfin, vous avez peur ici du changement, ça c'est une évidence. Vous avez peur ici de gâcher une belle famille ou une belle histoire, quelque chose comme ça. Ici, c'est très simple. Ce que vous voulez, donc ouais, pour moi, ce que je vois depuis le début, c'est vraiment cette peur de trahir peut-être vos proches, votre famille, votre entourage. On peut parler, pour certains, d'adultère, ça c'est vrai. Il y a une triangulaire ou quelque chose comme ça, où c'est possible. Bon, alors, pas tous les Gémeaux du monde. Rassurez-vous, surtout les partenaires des Gémeaux, n'ayez pas peur. Mais c'est possible que ce soit ça. Et ici, on voit qu'avec la sexualité, la trahison, enfin... Vous voyez peut-être ça comme une trahison, mais finalement, bah voilà, c'est quelque chose qui est très fort, c'est très fort pour vous. Donc, pour moi, l'issue ici, c'est que ça arrive. C'est quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, c'est possible que ça arrive. Il y a aussi cette idée, aussi par rapport à la sexualité, ou peut-être que vous avez besoin d'avouer quelque chose, donc si c'est juste ça, et bien ça sera fait, ou de découvrir quelque chose, peut-être que quelqu'un va vous avouer avoir eu des relations avec une autre personne. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Ça, c'est... Pour moi, ici, il y a une issue vraiment autour du plaisir, de la passion et de l'attirance qui ressort, qui montre que
on ne se protège plus, on s'empêche plus de dire les choses. À un moment, on le dit ou voire on le vit, quoi. Enfin, il y a de l'honnêteté qui arrive par rapport à ça. Mais bon, je vais peut-être un petit peu vite, on y reviendra plus tard. Là, vous, ce que vous voulez, c'est de la fidélité. Ça, c'est clair. Vous avez envie d'être loyal avec vos proches. Vous avez envie d'être soudé, vous avez envie d'être là pour les autres. Vous avez peur de vous ouvrir à autre chose. C'est super clair. Vous avez peur de vous ouvrir à quelque chose et de dire les choses tout court. Vous vous dites c'est pas possible, je peux pas parce que il faudra passer à autre chose, ça va mettre des changements dans ma vie, il va falloir tout réorganiser dans la vie donc c'est pas possible. Non, vous voyez ce qui se passe actuellement comme quelque chose qui est déjà clair, carré, préparé, stop. Vous pouvez pas vous dire à un moment je vais essayer de bouger les choses. Certes, si je trouve une solution, bah, il va falloir passer à l'action, la mettre en place. Non, vous pouvez pas vous dire ça comme ça. Vous voulez que ça reste toujours pareil. Il peut y avoir beaucoup d'attachement et peut-être même de la dépendance. Mais vous êtes bien là-dedans et peut-être que vous voyez ça plus comme de l'amour ou de l'amitié. Vous vous dites que c'est agréable, que c'est bon. Mais alors que pas du tout. C'est plus quelque chose de dur parce que vous voyez la séparation ou la fin d'une amitié ou peu importe ce que c'est comme un échec, comme quelque chose de mauvais. Vous avez l'impression que c'est pas bon pour vous, que ça va être dur, que ça mettra beaucoup trop d'instabilité dans votre vie et donc bah, vous avez peur, vous préférez rester dans ce qui va plus ou même vous faire croire que tout va bien. Pour certains, vous avez peut-être à un moment eu en tête d'arrêter tout ça et puis ensuite vous vous êtes dit non, c'est bon en fait, je peux supporter encore. Mais ici, vous supportez, vous ne le vivez pas en bonheur, en plein bonheur, en pleine joie, et voilà. Non, pas du tout. Donc là, ce que vous avez besoin, pour moi, avec l'ouverture, c'est vraiment de pas faire une étape qui vous emmènera vraiment vers la lumière et qui vous permettra de vous retrouver. Et pour moi, même de vous protéger et de protéger ce que vous avez à l'intérieur de vous. Là, il y a quelque chose que vous voulez cacher, quelque chose que vous ne voulez pas mettre en lumière et vous pensez que l'assumer c'est vraiment vous mettre en danger alors que finalement l'assumer, le montrer à tout le monde bah, c'est ça qui le préservera parce que c'est pas rien, c'est quelque chose qui est quand même important. Avec le verdict, on vous demande de prendre cette décision que vous ne voulez pas prendre depuis un certain temps. Il y a un moment, choisir est nécessaire, agir est nécessaire et vous ne pouvez que parler. Vous ne pouvez pas rester dans votre coin et ne rien dire. Je me répète, hein, mais c'est ce qui ressort à chaque fois, quelles que soient les cartes, le sens de lecture et tout ça. Mais au moins, ça confirme les choses et ça vous incite beaucoup à discuter, à communiquer vos besoins, quels qu'ils soient. On voit que là, ce que vous avez besoin de dire, c'est vraiment pour vous protéger, alors que vous avez clairement l'impression que ça va vous mettre en danger, mais ça vous protégera déjà au niveau peut-être énergétique et tout ça, déjà ce sera pas mal. Parce que là, vous êtes en train de vous épuiser. Peut-être qu'au quotidien, vous faites comme si tout était bien, vous voulez que ce soit lisse et que ce soit pas déstabilisant, mais à l'intérieur de vous, ça l'est énormément. Et c'est pas forcément une situation dans laquelle vous pouvez continuer et dans laquelle vous allez vous épanouir sur la durée. J'en viens à cette énergie ici de sexualité. Alors, ok, on peut la prendre comme une énergie de passion et c'est pas forcément quelque chose de charnel, mais quand même, il y a beaucoup quelque chose de charnel avec cette carte. Et ça peut montrer votre... Alors, ça dépendra vraiment des situations. Donc, je sais pas si j'ai vraiment envie d'insister sur cette énergie. Mais c'est vrai que vous allez réussir ici à avoir quelque chose qui vous stimule beaucoup plus. Moi, je vois ça comme de l'enthousiasme. C'est pour ça que je vois pas cette énergie que comme ça y est, c'est une histoire un peu olé olé, quoi. Pas du tout. Ça peut vous parler aussi dans des passions, ce genre de choses. En tout cas, vous pouvez recommencer à avoir cette envie de créer beaucoup plus forte parce que vous allez réussir, suite à tout ça, à avoir beaucoup plus confiance en vous. Enfin, pour moi, c'est très très bon parce que cette énergie de sexualité, c'est une énergie très sacrée qui, pour moi, montre que vous allez réussir à avoir votre élan créateur et donc à faire les choses. Ok, vous allez pouvoir parler, tout ça, ça c'est génial hein, si vous suivez les conseils. Mais en plus, après avoir parlé, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir mettre les choses en place, vous allez pouvoir ici agir. Et ça, c'est super parce que vous ne serez plus que tenté par quelque chose.
Vous n'aurez plus que ah tiens, j'ai une nouvelle idée, j'aimerais bien faire ça. Non, là vous allez vous dire c'est bon, c'est possible. J'ai pas à avoir honte de mes envies. Euh, Même si par exemple c'est quelque chose d'artistique ou peu importe, hein. Peut-être que vous vous dites non mais je peux pas faire ça, c'est pas une bonne chose, ça va jamais marcher. Il y a cette idée où vous allez plus prendre tout ça comme quelque chose qui automatiquement sera un échec, automatiquement ne marchera pas, vous apportera rien, vous fera honte. Pas du tout. Là, vous allez vous dire, bah ok, c'est bon, j'ai envie de me faire plaisir et je pars en quête de ce plaisir. Ça veut dire que pour les célibataires, ben, peut-être que vous allez chercher à en faire une rencontre. Pour les personnes pour qui ça va aller dans le travail, vous allez chercher à avoir un travail qui vous apporte plus de plaisir. Vous allez chercher le plaisir et pour moi, c'est vraiment dans tout. Pas dans tout à la fois pour tout le monde, mais ça peut vous parler dans plusieurs domaines. Alors il va y avoir aussi peut-être un côté un peu impulsif. Ça, c'est intéressant tout de même parce que, encore une fois, c'est à nuancer. Cette impulsivité, ici, elle peut être très bonne pour les personnes qui stagnaient beaucoup, qui ne faisaient pas les choses. Et ça peut montrer que là, vous allez avoir envie de faire des choses parce que vous voulez plus vous sentir mal de ne pas agir et être frustré. Pour moi, c'est ça. C'est une carte qui montre que la frustration, c'est plus pour vous, finalement, quel que soit le domaine. Plutôt que tout le temps projeter, imaginer, ressasser, vous dire tiens comment ça va être quand ça arrivera, là vous allez vous dire c'est bon, là je peux plus, j'ai envie de le faire parce que je sais que ça va me faire du bien. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.